Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisqu'il va s'agir des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, alors plus particulièrement de la boulimie et de l'hyperphagie. Je vais évoquer un petit peu l'anorexie, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a concernée beaucoup, même très très peu. Donc voilà, je vais vraiment axer les vidéos sur la boulimie et l'hyperphagie. Alors en réalité, il ne s'agira pas d'une seule vidéo puisque je vais faire une série de vidéos concernant les troubles du comportement alimentaire. Dans cette première vidéo, je vais vous raconter mon histoire tout simplement. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis longtemps, j'avais fait 2 vidéos sur le sujet il y a très longtemps, mais il faut que je vous avoue quelque chose. Et ça va pas être facile pour moi puisque ça va être une mise à nu, hein, clairement. Mais j'en ai besoin et je pense aussi que ça peut peut-être faire écho à certaines personnes et que ça peut avoir son utilité tout simplement. Donc pour vous resituer un petit peu le contexte, donc je vais essayer vraiment de synthétiser puisque je suis tombée donc, dans la boulimie il y a maintenant plus de 15 ans, oui plus de 15 ans, ça ne me rajeunit pas. Je suis tombée dans la boulimie aux alentours de 17-18 ans. Je commençais tout simplement à avoir un gros mal-être à cet âge-là. Alors je n'avais aucun recul sur moi-même, ça je tiens à le dire. Je n'avais pas la capacité d'observation que j'ai acquis avec la méditation aujourd'hui, etc. J'étais vraiment sous l'emprise de mes mécanismes, de mes souffrances. Et je n'avais aucun outil à l'époque pour m'en sortir puisque je ne savais même pas que j'avais un problème en fait. Je ne conscientisais même pas. Donc j'ai commencé à tomber dans ces troubles, comme je vous le disais, vers 16-17 ans. Ouais, à 16 ans, on va dire que le mal-être s'est installé et ensuite le symptôme, puisque je dis bien que la boulimie est un symptôme, non pas la cause, on va y revenir, a commencé à s'immiscer insidieusement dans ma vie, oui, vers 17 ans, pour vraiment atteindre son apogée vers 18-19 ans. Puis après, ça a été de pire en pire. Je pense que ça a son importance aussi, donc j'ai toujours été petite fille et adolescente très timide, très renfermée, aucune confiance en moi. J'avais peur des autres, je me sentais différente. Comme je vous l'ai dit aussi, j'avais à l'époque, je ne le savais pas, mais je l'ai su sur le tard, donc à 19 ans, mais j'avais la particularité d'être, un terme que j'aime pas trop, que je préfère zèbre, mais surdouée. Et je parle de ça parce que souvent, et s'il y a des surdoués qui me regardent, ils vont se reconnaître, on se sent différent. Voilà. Et ce sentiment-là, alors pas forcément que quand on est surdoué, mais disons que c'est un élément qui peut amener un sentiment vraiment de différence par rapport aux autres. J'étais également une gamine hypersensible, une adolescente hypersensible, je suis toujours une adulte hypersensible. La seule différence, c'est que je n'ai plus du tout, mais alors absolument plus du tout, le même angle d'observation sur ce qui me constitue, sur le monde intérieur qui me constitue. J'avais envie d'être aimée à tout prix, hein, je vous l'ai expliqué sur la vidéo qui concerne la confiance en soi, je vais vous mettre la petite fiche ici parce qu'évidemment ce sont des thèmes qui rejoignent le thème des troubles du comportement alimentaire. Voilà, globalement, j'étais pas bien, j'étais pas au top. J'étais pas au top, j'avais du mal à trouver ma place, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, j'étais paumée à tous les niveaux. Voilà, bon, c'était pas reluisant. Ensuite, donc, j'ai essayé plusieurs choses. Quand j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait vraiment quelque chose qui ne tournait pas rond, j'ai essayé plusieurs choses, notamment donc, les psychiatres, hein. Donc je dois dire que l'approche des psychiatres ne me convenait absolument pas parce que c'était une approche médicamenteuse essentiellement. Et donc moi je me suis toujours dit, alors attention, hein, c'est selon mon filtre et mon référentiel, mais je me suis toujours dit je suis tombée naturellement là-dedans, j'en sortirai naturellement. Voilà, et aujourd'hui je remercie cette volonté que j'ai eue de ne jamais prendre de médicaments. Puisque de toute façon, à mon sens, encore une fois, attention, dans une certaine mesure, si vous mettez votre vie en danger, c'est autre chose, mais à mon sens, le médicament aussi couvre le... Voilà, c'est quelque chose qui couvre qui traite au meilleur des cas le symptôme, mais le problème de fond subsiste toujours. Par contre, évidemment, si vous êtes dans un danger imminent de mort, hein, pour votre vie, évidemment, il y a la balance bénéfice-risque qui est toujours à prendre en ligne de compte. Début de l'âge adulte, donc je pars à Montpellier pour faire mes études, et donc c'est la première fois que je quittais le cocon familial, et c'était extrêmement délicat pour moi, puisque alors je pensais à tort que ça allait m'aider d'être éloignée de ma famille, etc.
Et au final, ça a été un petit peu l'effet inverse, puisque je me retrouvais face à mes peurs les plus primaires, on va dire, et notamment ce gros sentiment d'abandon, hein, puisque je suis une abandonnique dans l'âme, et je parle encore au présent, puisque c'est quelque chose, c'est une blessure. Hein, tiens, j'évoque juste le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, que je vous recommande énormément. Vous allez tous vous reconnaître dedans, on a tous au moins une ou deux blessures. Donc voilà, et je suis encore quelqu'un qui a une énorme peur de l'abandon. Et quand je me suis retrouvée toute seule dans mon petit studio à Montpellier, coupée de mon cocon familial, finalement j'avais toute la place pour mon addiction qui était la boulimie. Et ça a été l'enfer. Quand je vous dis l'enfer, c'était la destruction du matin jusqu'au soir. J'ai dans le même temps, un petit peu plus tard, donc rencontré on va dire mon premier vrai grand amour, donc à l'âge de 22 ans, 23 ans. Alors pourquoi j'évoque cette partie-là? Je pense que c'est important que j'évoque la partie d'aspect sentimental dans cette vidéo, puisque j'ai dans mes relations proches et même dans mes clients, des gens qui par exemple, m'ont rapporté le fait d'avoir traité leurs troubles du comportement alimentaire grâce à une relation amoureuse. En fait, on ne traite pas la boulimie ou l'anorexie ou l'hyperphagie grâce à l'autre, c'est simplement qu'on déplace une dépendance. C'est-à-dire que vous laissez tomber la dépendance à la bouffe, mais par contre, vous rentrez dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Donc l'autre va combler ce sentiment, etc., ce volcan intérieur qui jadis était cautérisé par la bouffe, mais ce n'est qu'un leurre. Dans le cadre de la dépendance affective, on pense qu'on va se réparer grâce à l'autre, et c'est une grossière erreur, puisque finalement on devient donc dépendant de l'autre. Et donc dès l'instant où vous dépendez de quelqu'un ou de quelque chose, vous n'êtes pas libre d'une manière générale. Et si il se trouve que l'autre ne répond pas complètement à vos attentes, et pire, la séparation a lieu, là vous vous retrouvez sans rien et démuni au plus haut point. Donc ce n'est selon moi pas du tout une solution. Hein. Tout au plus ça peut vous apaiser, surtout si l'autre vous aide à vous élever et à vous tirer vers le haut, à vous sortir de la chose, mais non pas grâce à lui, mais grâce à l'énergie positive qu'il va exercer sur vous. Mais il ne faut pas être dupe de son utilité, entre guillemets. Donc ça, c'était vraiment la phase que j'avais envie d'aborder. Alors moi, il se trouve que même si j'étais amoureuse, ça n'a pas servi à me guérir, hein, parce que j'étais au contraire. En fait, moi, le truc, c'est que mes émotions, d'une manière générale, je les vivais, alors qu'elles soient positives ou négatives, je dis bien qu'elles soient positives ou négatives, je les fêtais avec de la bouffe. Voilà. Quand j'avais une bonne nouvelle, allez, je bouffais. Quand je dis je bouffais, hein, c'était des quantités astronomiques. On parle de boulimie, on parle de trucs, voilà. Et les émotions négatives, pareil, pour me soulager, je bouffais. Donc quoi qu'il arrive, je bouffais tout le temps. Hein. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est vraiment ça. Hein. C'est tous les jours, je faisais des crises de boulimie tous les jours. Ce qui est un budget faramineux, hein, je passe là-dessus, mais je vous explique pas. Hein, surtout quand vous êtes étudiant, que vous n'avez pas beaucoup d'argent et que... Voilà. Je vais être très transparente sur cette vidéo, comme je l'ai été dans mes premières vidéos. C'est que j'ai même été jusqu'à voler pour subvenir à mes besoins de boulimique. En fait, vous êtes un drogué, tout simplement. Vous êtes un drogué et vous avez besoin de vos doses. Voilà. Et quel que soit le moyen d'y parvenir. Je dis bien quel que soit le moyen d'y parvenir. Je fais cette vidéo aussi pour les proches des personnes qui souffrent de boulimie, pour vous aider à comprendre le mécanisme véritablement, parce que blâmer la personne, et j'en sais quelque chose puisque mes parents au début, ne comprenant pas ce qui m'arrivait, sont passés par la phase violente, hein, avec des phrases du style il y a des gens qui crèvent la dalle dans le monde et toi tu te fais dégueuler. Voilà, bon, je ne leur en tiens pas rigueur aujourd'hui, je ne leur en veux plus, je les ai pardonnés pour ça, parce qu'ils ont tout essayé, eux-mêmes étaient démunis et impuissants face à ce que je vivais. Donc, mais sachez que ce n'est absolument pas la solution, au contraire, vous ne faites que renforcer le sentiment de culpabilité de la personne qui est dans les TCA, et on a besoin de tout sauf ça, parce que croyez-moi, on est déjà dedans, mais jusqu'ici. On ne se contrôle pas, on n'y arrive pas, c'est plus fort que nous, c'est une drogue. J'ai fait donc plusieurs tentatives d'hospitalisation pour essayer de m'en sortir. Quand j'ai compris que j'avais réellement un problème, j'ai vraiment voulu tout faire pour m'en sortir. Ça a été un échec cuisant, hein, clairement. Ça a été vraiment un échec. Allez, on va dire que ça m'a quand même coupé de mes crises, parce qu'en fait, donc, la clinique où j'étais hospitalisée, donc la clinique Montsouris à Paris, hein, je ne vous cache rien, c'était
leur approche n'était pas, enfin avec le recul, pour moi leur approche, alors, à l'époque, hein, je vous parle de ça, j'avais 22 ans, donc ça commence à remonter, je vais en avoir 36. Donc à l'époque, c'était absolument pas approprié, selon moi, c'était la méthode un peu forte. Alors certes, vous ne faisiez plus de crise, puisque de toute façon, ils vous fermaient les toilettes, ils vous surveillaient, ils fouillaient vos sacs, etc. Enfin, tu pouvais pas faire de crise, c'était pas possible, quoique. Bref, je vais passer quand même sur cette anecdote-là, parce qu'elle est pas terrible. Mais moi, j'ai quand même réussi à en faire une. Voilà, en 3 mois d'hospitalisation. Mais et puis je voudrais pas que ça donne des idées à celles qui se font hospitaliser, donc j'en parlerai pas, mais c'était pas une bonne approche selon moi, et encore une fois, c'était encore une fois traiter le symptôme, mais pas la cause. La boulimie et l'hyperphagie ne sont pas des problèmes d'ordre alimentaire, ce sont des problèmes tout d'abord de gestion émotionnelle. Si vous partez en lutte contre vous-même, et que vous essayez de faire taire le symptôme à tout prix, quel que soit le moyen, mais que vous ne traitez pas la cause, hein, en fait, vous allez augmenter le problème. Voilà, donc ne vous blâmez pas, ne vous autoflagellez pas par rapport à votre comportement alimentaire, ce n'est pas le vrai problème, ça c'est un symptôme. Voilà, vous avez utilisé cette réponse parce que, comme d'autres utilisent l'alcool, la drogue, etc. Mais c'est une réponse à un problème et à un tsunami interne. Ça, c'est vraiment hyper important à intégrer, et ça permet aussi de comprendre qu'il ne faut pas se tromper de combat. Et j'ai même envie de dire que le vrai mot n'est pas combat. Voilà, ce qu'il faut, c'est de la bienveillance envers soi, hein, et c'est surtout être conscient du problème de fond, et le traiter à bon escient. On en vient aussi à la partie donc, que je voulais traiter avec vous. Et ça va être la plus difficile pour moi, mais j'ai vraiment besoin de le faire, et ça fait déjà plusieurs années que j'ai envie de le faire, que j'avais envie d'en parler sur ma chaîne. C'est pas facile pour moi du tout de l'admettre, mais et surtout de vous en faire part. Mais je vais le faire. Parce que quand j'ai fait ces vidéos, donc quand j'ai tourné les 2 premières vidéos sur les troubles du comportement alimentaire, j'avais donc 28 ans. J'en ai aujourd'hui 35. Et il se trouve que quand j'ai tourné les vidéos, je le faisais avec toute la bonne volonté du monde, pensant vraiment que j'étais guérie des troubles du comportement alimentaire. Il se trouve que par la suite, et très peu de temps après, donc ça a été dans les mois qui ont suivi, c'est ça qui est dingue, c'est que ça a été dans les mois qui ont suivi le tournage de cette vidéo, j'ai subi un choc traumatique assez important. Et je suis retombée dans la boulimie, alors plus dans la même mesure qu'avant, hein, puisque je ne faisais plus de crise tous les jours, de toute façon mon corps ne le supportait plus, mais je suis retombée dedans. Et ça, j'en ai pas parlé parce qu'après s'en est suivi, et je ferai des vidéos sur ce sujet, mais s'en est suivi d'autres troubles qui pour moi ont été bien pires que la boulimie, honnêtement. J'ai vécu, c'était l'horreur absolue. Et donc j'ai traversé vraiment des années, c'est ce qui a aussi expliqué le fait que je mette ma chaîne en stand-by. J'ai traversé des années extrêmement délicates, et notamment aussi quand je suis partie en Australie, et je suis partie aussi en Australie pour cette raison. Donc juste pour la parenthèse, j'ai traversé ce qu'on appelle des troubles de la déréalisation, de la dépersonnalisation. Donc dans le même temps une anédonie totale, c'est-à-dire que vous êtes complètement coupé de vos émotions. Et alors ça a eu l'avantage d'arrêter pour le coup, et ce qui prouve bien que le problème de boulimie, d'hyperphagie sont dus à une mauvaise gestion émotionnelle, c'est que ces troubles de la déréalisation, de la dépersonnalisation, donc qui sont des troubles dissociatifs, qui m'ont coupé complètement de ma sphère émotionnelle, m'ont permis, entre guillemets, d'arrêter la boulimie, puisque plus d'émotions, plus de besoin de boulimie. Alors attention, la déréalisation de la dépersonnalisation n'entraîne pas forcément une anédonie, moi ça a été le cas, mais il y a des gens qui traversent ces troubles et qui ont quand même accès à leurs émotions. Moi j'avais accès à mes émotions que de manière très sporadique, et surtout que les émotions à leur paroxysme et négatives. Aucune émotion positive. Donc ça a été bien pire que tout, mais encore une fois c'est pas le propos de la vidéo, mais je voulais quand même le souligner pour bien appuyer mon argument, qui est de dire que la boulimie, enfin ces troubles du comportement alimentaire, sont en grande majeure partie dus à un problème de gestion émotionnelle. Mais pas que, et on y reviendra dans les vidéos qui vont venir, notamment l'addiction qui est purement physiologique, due entre autres au sucre raffiné, et c'est pour ça que je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet, parce qu'on va ensemble découper toutes les raisons qui peuvent faire que vous êtes dans des troubles alimentaires. Ça c'était dur pour moi de vous l'avouer, puisque donc voilà, je suis retombée, alors ça a duré quelques mois hein, les épisodes boulimiques, et c'était plus du tout les mêmes crises qu'avant, c'était plus par exemple,
je mangeais des repas normaux, puis je continuais. Voilà, c'était plus des crises de boulimie du style je vais au supermarché, je vais me faire mon orgie de bouffe et je me fais vomir. Non, là c'était je continue de manger, voilà, je suis dans un repas normal et je continue de manger, je m'arrête pas. Et alors, ce qui est très important de dire aussi, ce sont les répercussions physiques, parce que ça, je suis obligée de vous en parler. Alors, notamment, donc, est-ce que j'ai des séquelles de toutes ces années de boulimie? Donc, ça a duré plus ou moins 10 ans, hein, à peu près. Alors, aujourd'hui, la séquelle qu'il me reste sur le plan digestif, c'est que si, par exemple, j'ai le malheur de boire beaucoup en mangeant, ce qui est complètement déconseillé, hein, en naturopathie, on vous le dira toujours, c'est déconseillé, voilà, ça dilue les sucs gastriques, ça provoque des ballonnements, donc c'est quelque chose que de toute façon, je ne fais pas. Mais ça peut arriver, par exemple, tiens, un exemple tout bête, mais si je bois des soupes, du potage, eh bien, attention, ça va être l'instant glamour, hein. Je tourne tout en dérision, vous me connaissez. Si je me penche, je n'ai plus le petit clapet qui te permet de garder tout bien à l'intérieur de l'estomac. Donc, à force de m'être fait vomir, hein, parce que j'ai passé mon temps à faire ça, eh bien, en gros, ça remonte tout seul. Si je me penche en avant, voilà. Bon appétit, bien sûr. Donc, ce qui est bien, l'avantage, c'est que tu en as pour plus tard, hein, au cas où tu vois, ça peut être une boucle infinie, le truc, mais voilà. C'est la seule répercussion que j'ai. Franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que, notamment sur le plan dentaire, j'ai eu une chance, c'est d'être bien informée très tôt sur les dents, au niveau des vomissements. Un truc tout bête que je vous donne si vous êtes dans la boulimie et que vous faites vomir, ne vous lavez jamais les dents après. Pourquoi? Parce que le dentifrice, l'association des sucs gastriques donc qui vont sur tes dents, etc. quand tu te fais vomir, plus le dentifrice provoque une réaction très abrasive pour les dents. Donc, le truc que je vous conseille, c'est simplement de vous rincer les dents. Alors, je vous conseillerais de ne pas vous faire vomir du tout, mais ça, on y reviendra plus tard. Mais là, on va dire, on va parer à l'urgence, de juste vous rincer à l'eau. Voilà, et vous attendez plusieurs heures avant de vous laver les dents. Moi, c'est ce qui a sauvé ma dentition, clairement, parce que j'ai des amis qui ont eu les mêmes types de problèmes et qui ont vraiment, aujourd'hui, qui ont le même âge que moi et qui ont été obligés de se refaire faire toutes les dents, hein. Donc, idem pour les anorexiques, hein, qui se font vomir. J'ai depuis toute petite donc, des problèmes cardiaques. Et on m'a découvert récemment, alors voilà, on ne me l'a pas découvert quand j'étais petite, j'avais des soucis cardiaques, mais personne n'avait trouvé exactement ce que j'avais. C'est marrant, mais j'ai toujours su que j'avais un souci à ce niveau-là. Et il a fallu que j'ai des manifestations importantes pour qu'on me fasse une investigation un peu plus poussée. Donc à 34 ans, c'était l'année dernière, hein, c'est récent. Et on m'a découvert une cardiopathie congénitale, donc une malformation cardiaque, que j'ai donc depuis toute petite. Et il se trouve que ça a été un énorme coup de massue pour moi l'année dernière parce que je me suis dit, vu tout ce que j'ai fait subir à mon corps et notamment avec les vomissements, je me dis mais attends, mais comment je peux être encore vivante en fait, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que les vomissements provoquent une baisse du taux de potassium. Donc le potassium permet de faire fonctionner le cœur. Si vous n'avez plus de potassium, le cœur, il dit ciao. Et il se trouve qu'une fois, j'ai fait une baisse très importante de potassium et j'aurais pu clairement y rester. Donc voilà, il faut vraiment être conscient de tout ça, ça c'est très important. Ça permet aussi d'amorcer, la prise de conscience permet aussi d'amorcer le chemin vers la guérison, donc je voulais vraiment parler dans cette première vidéo. Je m'en suis complètement sortie et surtout, ça je tiens vraiment à le dire parce que je lis énormément de fois de choses, concernant les TCA, je lis énormément cette phrase qui revient en boucle. On ne se sort jamais vraiment des TCA. Et ça, je tiens à le démentir clairement, c'est faux, c'est complètement faux. On se sort de ce comportement et même on se réconcilie avec la nourriture. Parce que moi, clairement, attention, hein, j'avais ce discours-là aussi avant, je me disais, mais attends, tu auras toujours un problème avec la bouffe. C'est tellement ancré en toi, etc., que tu auras toujours ce problème-là avec la nourriture. C'est complètement faux. Donc ça, vraiment, je tiens à le dire dans cette vidéo. Vous pouvez vous en sortir. N'écoutez pas ceux qui vous disent... En fait, le simple fait même de dire « Oui, on ne peut pas vraiment s'en sortir », crée un terrain propice au fait que vous ne vous en sortiez pas. C'est très important, ça, de l'assimiler. Donc, au même titre que quand je disais « Je suis tombée naturellement là-dedans, j'en sortirai naturellement », eh bien, voilà, j'étais pas comme ça avant et je ne suis plus comme ça maintenant et c'est possible. Comme je vous le disais sur ma vidéo qui concerne les addictions, donc je vous mettrai plusieurs vidéos en barre d'infos qui pourront vous aider si vous êtes dans les cadres du trouble du comportement alimentaire. Ça vous permettra de patienter en attendant les autres vidéos qui vont suivre, puisque là on va traiter vraiment, je vais axer vraiment mes prochaines vidéos sur les TCA.
Mais on ne se libère pas d'une addiction en y résistant. C'est très important d'intégrer cette phrase. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir toute la meilleure volonté du monde. D'ailleurs, ne croyez pas que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de volonté. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Au niveau du cerveau, on le sait, ça n'a rien à voir. Hein. Le système de l'addiction est vraiment très particulier. Donc, il faut bien intégrer ça. C'est que plus vous allez être en résistance et en combat et en lutte vis-à-vis de vous-même, plus vous allez augmenter le problème. Alors, concernant ma guérison personnelle, donc... Alors, je vais évidemment l'évoquer dans les vidéos à venir plus en détail, mais ça a été, on va dire, la mise en place de plusieurs choses, et je tiens bien à insister là-dessus, de plusieurs choses qui ont fait que j'ai pu m'en sortir. Mais d'abord, en tout état de cause, ça a été de traiter la cause de ma boulimie, pas le symptôme. Voilà, d'ailleurs, je me souviens, quand j'ai commencé vraiment à m'en sortir, je me suis même détachée complètement du problème alimentaire. Voilà, c'était là, je l'ai accepté. J'ai accepté qu'à l'instant T, j'avais besoin d'avoir recours à ma pulsion pour soulager une tension interne, parce que c'était clairement ça. Et ça a été vraiment progressif. C'était vraiment en traitant le problème de fond que j'ai pu enrayer ce symptôme. Dans les prochaines vidéos, je vais traiter les différentes solutions qui s'offrent à vous pour sortir donc, des troubles du comportement alimentaire de manière progressive et surtout en vous prenant comme allié et non pas comme ennemi. Hein. Sur quoi je m'appuie pour faire ces vidéos? Tout simplement déjà d'une part par mon expérience, mais aussi par celle de mes patients, puisque maintenant ça fait donc, j'ai quand même assez de recul sur mon métier. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, initialement j'étais diététicienne et je suis devenue naturopathe. Et je suis spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Évidemment, j'ai toujours voulu faire de ce parcours une manière d'aider les autres. Je me suis toujours dit ça d'ailleurs, quand j'étais dedans, je me suis dit mais un jour tu t'en sortiras et t'essaieras de sauver le monde. Voilà, clairement c'est ce que je me disais. Je me disais j'ai tellement morflé que si je m'en sors, je veux sauver les gens qui sont voilà, je veux essayer d'aider les gens qui traversent les mêmes problèmes que moi. Donc je me base maintenant évidemment sur aussi le parcours de mes clients. Alors évidemment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, je ne me base pas que sur mon expérience, donc je me base aussi sur toutes ces personnes que j'ai eues en consultation et que j'ai encore en consultation. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment, quelle que soit la problématique de départ, quel que soit votre passé, quelle que soit votre personnalité, il y a vraiment des clés qui sont universelles. Voilà. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à élaborer un programme qui est adapté aux troubles du comportement alimentaire. Et c'est ça qui m'a permis de voir vraiment comment l'individu pouvait évoluer avec certains outils pour justement apprivoiser ce monde intérieur, pour apprivoiser ce qui se passait en lui et ne plus avoir besoin de ce symptôme qui était la boulimie ou l'hyperphagie. Je suis obligée de vous dire que je ne pourrai pas faire de cas par cas. Hein. Vous pouvez poser vos questions d'ordre général sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Mais pour le cas par cas, je ne peux pas, d'une part parce que ça ne serait pas correct pour mes clients, parce que mes clients sont en suivi avec moi, payent pour ce suivi. Et d'une manière générale, d'ailleurs j'en parlais avec une collègue naturopathe pas plus tard que la semaine dernière, quand vous vous engagez dans un programme en y mettant un investissement financier, vous êtes beaucoup plus investi que si vous faites les choses, qu'on vous donne les choses. Et ça, c'est un truc que j'avais du mal à conscientiser au début quand j'ai commencé à faire ce métier-là. Et finalement, je l'ai vu par la force des choses. C'est que je ne compte plus le nombre de consultations que j'ai pu offrir. Et les gens à qui j'offrais des consultations s'investissaient beaucoup moins que les autres. Tout simplement parce que l'investissement financier est aussi une part de vous-même que vous mettez dans ce programme. Les clés que je vais vous livrer durant les prochaines vidéos sont des choses qui ne pourront que vous faire du bien. Maintenant, attention, ça ne remplace pas une consultation personnalisée. Pourquoi? Parce que vous avez votre histoire, votre problématique, votre sensibilité, etc. Et donc moi, je vais me baser vraiment sur les clés, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont, on va dire, universelles, qui peuvent que vous faire du bien. Mais je le vois bien en consultation. Ce qui fonctionne réellement, c'est de coupler ça à une approche personnalisée, évidemment. C'est ce que j'ai fait moi aussi. J'ai eu la chance aussi de rencontrer aussi les bonnes personnes au bon moment. C'est ce que j'appelle mes petits anges gardiens. Donc voilà, à vous d'utiliser ces vidéos de la meilleure façon qui soit. N'oubliez pas vraiment que, je vous le répète, mais on se sort de tout ça, au même titre qu'on se sort des addictions, on peut s'en sortir. Ne vous laissez pas faire croire le contraire. Et attention à votre petite voix qui peut avoir tendance à dire « Mais non, toi, c'est différent pour toi, toi, tu t'en sortiras pas, t'es comme ça depuis tellement longtemps. » Grâce à la neuroplasticité cérébrale, on peut tout changer. J'étudie les neurosciences maintenant depuis plusieurs années. Et c'est dingue, c'est même hallucinant à quel point justement le cerveau est en perpétuelle évolution et qu'on peut vraiment par rapport à nos comportements, d'ailleurs les TCC nous le montrent,
on peut vraiment changer nos façons de fonctionner, véritablement. Donc tout ça, ça vous laisse un champ des possibles qui est juste merveilleux. Pour toutes les personnes qui sont vraiment en grande détresse, qui mettent leur vie en danger, etc., évidemment, je n'aurai qu'un conseil à vous donner, demandez de l'aide. Voilà, n'hésitez pas à vous faire aider. Croyez-moi, moi j'ai attendu trop longtemps avant de me faire aider. Après, voilà, je ne me suis pas fait toujours aider par les bonnes personnes, mais ça fait partie du chemin aussi. Hein. Petit à petit, quand vous essayez plusieurs choses et que ça ne fonctionne pas, bah, finalement, vous affinez le chemin. Essayez en attendant de garder un esprit de bienveillance envers vous-même. N'oubliez pas que si vous faites ça, c'est parce que vous n'avez pas trouvé d'autres solutions pour apaiser ce qui se passe en vous. Donc vous avez fait comme vous avez pu avec les armes que vous aviez. Voilà. Ce qui est très difficile aussi avec la nourriture, c'est que contrairement à l'alcool, la drogue, etc., c'est que la nourriture, on en a besoin pour vivre. Donc par définition, nous sommes toujours confrontés, tous les jours confrontés à cette drogue. Donc c'est très très difficile, c'est extrêmement difficile, donc pardonnez-vous pour ça, commencez par là, je vous assure, c'est une des premières clés, c'est déjà de vous dire à l'instant T, ok, je suis comme ça, je me pardonne pour ça, je n'ai pas d'autre moyen aujourd'hui, à l'instant T, ça me provoque des émotions rien que de dire ça, parce que je me souviens qu'à l'époque, moi j'étais vraiment en lutte et en combat avec moi-même et je m'en voulais tellement pour ce que je faisais. Donc commencez par là, commencez par lâcher prise par rapport à ce qui se passe. C'est là aujourd'hui, mais quand vous aurez les bons outils à utiliser pour remédier au problème, vous vous rendrez compte que finalement, voilà, vous n'aviez... moi aujourd'hui, quand je regarde la Audrey qui avait 20 ans, j'ai de la compassion pour elle. Je me dis, mais mince, si seulement j'avais pu avoir ces outils, les outils que j'utilise aujourd'hui en consultation, par exemple, si je les avais eus quand j'avais 20 ans, mais ça m'aurait fait gagner du temps tout simplement. Mais il se trouve que voilà, c'était mon chemin, ça m'a aussi appris des choses, hein. Rien n'arrive par hasard dans la vie et ça m'a aussi forgé, hein, ça a aussi forgé la femme que je suis devenue. Donc, commencez par là, vraiment. Si j'ai un conseil à vous donner tout de suite, c'est pardonnez-vous de faire ça, pardonnez-vous. Et encore une fois, par contre, attention pour les personnes qui se mettent en danger, vraiment, demandez de l'aide tout de suite. Si il y avait un message dans cette vidéo à faire passer, demandez de l'aide tout de suite. Voilà, même si on est en confinement en ce moment, vous avez des numéros de téléphone. En ce moment, d'ailleurs, il y a plusieurs consultations psychologues en plus, hein, ce qui est mieux que les psychiatres. Pardon, il fallait que je le place. Sauf certains psychiatres, hein, mais si tous les psychiatres étaient par exemple comme Christophe André, hein, mais c'est pas le cas. Faites le premier pas, demandez de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force parce que c'est accepter à l'instant T que vous avez besoin simplement d'un coup de pouce pour aller mieux. Et c'est le premier pas, voilà. N'oubliez pas, si vous ne voulez plus vous sentir comme d'habitude, il faut changer ses habitudes. Donc je reviens très prochainement pour les prochaines vidéos. Donc on va évoquer le problème du sucre raffiné, les clés qui ne pourront que vous faire du bien pour essayer de sortir des troubles du comportement alimentaire. Il y a vraiment énormément à dire sur le sujet, donc je pense que ça va durer un bon mois. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram si vous voulez suivre un petit peu l'actu, et puis j'annonce aussi quand il y a les vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous aurez les notifications et vous cliquez sur la petite cloche qui vous permet d'avoir justement la notification. Et si la vidéo vous a plu et si vous connaissez des gens qui souffrent des troubles du comportement alimentaire, n'hésitez pas à la partager. Vraiment, moi je sais qu'à l'époque j'aurais adoré tomber sur des vidéos comme ça. À l'époque j'en cherchais, je me souviens, mais YouTube était encore vraiment au tout début et je trouvais pas, en fait je me sentais terriblement seule dans cette galère, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous du mieux que vous pouvez. N'oubliez pas, l'important c'est de faire toujours de votre mieux, même si vous êtes dans les troubles du comportement alimentaire, un jour à la fois, un pas après l'autre, et vous en sortirez. Si j'ai pu le faire, vous pourrez le faire, croyez-moi. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous. Ciao.